Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Là on va faire une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous présenter toutes ces merveilles qui en fait sont des créations donc de la marque Bones and Roses. Donc c'est fait en France, elle s'appelle Lauriane, elle est en Bretagne et elle confectionne toutes ces créations magiques. Donc voilà, je vais vous mettre en lien, en descriptif, le lien vers sa boutique Etsy et son compte Instagram. Et vous avez aussi la vidéo de Oflan sur sa chaîne YouTube, Oflan, la cour des oracles, ouais, pas des miracles, des oracles, qui a fait une présentation déjà de tout ça. Enfin, on n'a pas exactement les mêmes choses, donc du coup, voilà, j'en profite pour vous montrer aussi ce que j'ai reçu et j'espère que ça va vous plaire parce que vraiment, c'est super joli, ça sent super bon, c'est fait avec soin et avec beaucoup, beaucoup d'amour dedans. Et voilà, donc allez, on y va. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors, il y a un petit peu de tout, c'est-à-dire on a des bougies, on a des spell jars et on a un fondant. Si vous ne connaissez pas le principe des spell jars, en fait, ce sont comme des petits condensés de magie. Donc, il y en a une ici. Et en fait, il y a une intention qu'on met dedans. Et ça permet soit de s'apaiser, d'exaucer les vœux, etc. Donc voilà, et en fait elle les confectionne parce que c'est vrai qu'il faut quand même mettre une intention déjà à la création, c'est tout un procédé. Et donc elle m'a expliqué, donc après je vous explique pour les bougies, et elle m'a expliqué son processus de création. Et alors elle est médium, elle aussi, et en fait elle reçoit, donc elle a un projet pour faire une spell jar, donc par exemple celle-ci, on a amincissement et stop tabac. On a celle-ci pour la protection. Je vous les montrer après. Voilà, là on a la chance. Vous verrez sur sa boutique, elle en a plusieurs par thématique. Et en fait, elle va procéder donc par flash, c'est-à-dire qu'elle va poser une intention et ensuite elle va recevoir les images des ingrédients qu'elle doit mettre dedans. Voilà. Donc elle fait comme ça, donc ça peut prendre... Alors elle fait aussi sur mesure, si vous voulez une spell jar, c'est un condensateur magique hein, en fait, hein, une spell jar. Et si vous en voulez une spécifique, elle fait aussi de la personnalisation, mais elle va prendre plusieurs jours pour justement avoir les informations. C'est pas fait comme ça à la volée, c'est que vraiment elle va attendre d'avoir les infos. Et d'ailleurs, je lui en ai demandé une spéciale, Baba Yaga, qui est là et elle l'a fait. Voilà, elle a eu quelques jours pour voir un peu les ingrédients. Elle est super réussie. Donc, je vous la montre après. Moi, j'adore. Voilà, donc, et on a aussi Jardin étrange. Enfin, je vais vous montrer après celles qui sont, et ces créations qui sont liées à mes oracles, parce qu'il y en a qui sont liées à mes oracles, notamment dans ces magnifiques bougies, je vous montre en dernier. Et voilà. Donc l'idée d'une spell jar, comment on s'en sert en fait, là vous la recevez et ensuite vous la prenez dans votre main. Vous, par exemple, là c'est amincissement stop tabac, si c'est amincissement spécifiquement, ou alors même mieux manger, hein, vous pouvez tout à fait utiliser cette énergie, il faut que ce soit cohérent avec la spell jar. Voilà, contrôle les pulsions physiques et mentales. Donc vous allez choisir spécifiquement, vous y pensez, vous pensez à votre intention, vous le tenez dans la main, vous l'infusez en fait, et ensuite vous le remuez 3 fois pour l'activer et vous faites ça chaque matin, à chaque fois que vous voulez recevoir cette énergie en fait. Voilà. Ça permet aussi de se focaliser sur un objectif, c'est aussi une sorte de rappel. Donc voilà, c'est vraiment complet au niveau des énergies, des intentions, quoi. Voilà. C'est vrai qu'en France, on connaît moins les spell jars, mais c'est très populaire dans les pays anglo-saxons, surtout aux États-Unis. Et voilà, ça vient un peu en France, mais c'est vraiment, voilà, c'est un peu connu, on va dire, en magie. Donc celle-ci, alors regardez comme c'est fait. Donc là, elle met du sel et elle met toujours un petit papier avec plié avec l'intention dedans. Là, voilà, des petits cristaux sur le dessus, des fleurs séchées, plein de choses. Et ensuite, elle fait couler la cire. Donc, c'est toujours super joli. Et quand on les reçoit, alors on les reçoit comme ça dans un petit pochon super joli et des stickers à l'intérieur. Donc, je vais vous en montrer un. Donc, celle-ci, je vais la ranger comme ça. Et là, on a par exemple, voilà, ça arrive comme ça.
Et on a donc là le descriptif détaillé. Donc ça c'est pour mieux dormir et anti-stress, anti-insomnie. Et on a la speljar, elles sont vraiment belles, hein. Toutes elles sont très belles. Regardez avec ces petits pétales. Là il y a de la rose, alors pour le côté apaisant, vous voyez. Et les petits stickers en plus à l'intérieur. Ils sont witchy et super mignons. Voilà, ils sont tous différents pour chaque speljar. Donc tout est vraiment soigné. C'est super bien emballé. Alors vraiment, il y a eu 0 casse de tout ce qu'elle m'a envoyé. Et pourtant, la poste, ils sont pas tendres. Mais voilà, elle sait vraiment bien, elle sait bien faire les emballages, on va dire. Donc vous n'avez aucun souci avec ça, même si c'est du verre. Alors celle-ci, c'est la protection contre les maléfices, mauvais œil et entités négatives. Voilà, et vous avez même une prière, prière à mes ancêtres, à mes gardiens. Et vous avez la petite prière que vous pouvez lire pour activer la spelja. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment... c'est déjà un bel objet quoi, à poser. Et on a envie de le garder près de soi, vraiment. C'est vraiment magnifique. Donc, ensuite, on a celle de protection, j'aime beaucoup. Moi, je la mets dans mon sac à main. Et on sent l'énergie, quoi, vraiment. Voilà, celle-ci, c'est la protection. Je sais plus où j'ai mis le petit carton, mais... Ouais, je vais peut-être même pas garder le carton. Voilà, mais en tout cas, celle-ci, je m'en sers... voilà. Elle est déjà en usage. La protection avec l'œil dessus. Ensuite, dans les spelljars, alors, on a Jardin étrange, qui est une de ces nouvelles spelljars, qui est carré comme les cartes, que je trouve super. Avec même les couleurs qui rappellent la couleur des cartes, le petit champignon sur le dessus séché. Et dedans, alors, dedans, il y a de la terre, il y a des fleurs séchées, et il y a des paillettes. Et elle m'a dit aussi, ce sont des paillettes biodégradables. Donc, je pense que c'est du mica, hein. Mica, c'est un élément naturel. Et elle m'a dit aussi, tous les bocaux et tous les pots, en fait, c'est recyclé, c'est du recyclage. Donc, voilà, il y a aussi une démarche écologique dedans. Donc, c'est local, c'est écologique, c'est du recyclage, c'est bien pensé. Enfin, vraiment, tout est de A à Z, tout est bien pensé, quoi. Ça, j'aime beaucoup, ouais, avec le petit sticker. Donc c'est vraiment... il y a des belles intentions derrière, quoi. Donc voilà, petite speljar, pareil, à programmer en fait, hein, ensuite selon vos intentions. Mais voilà, là ça peut être par exemple pour entrer avant votre tirage. Donc vous pouvez les associer aux cartes, aux oracles que vous avez. Si vous avez Jardin étrange, vous l'associez avec, mais pas nécessairement non plus, hein. Et pour entrer un peu plus dans cette énergie-là, vous voyez. Et les bougies, c'est pareil. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça va combiner le jeu de cartes et un objet physique. Donc voilà, bah, du coup, on passe à Baba Yaga, que j'adore vraiment. Donc voilà, ma Baba Yaga. Vous voyez, même dans les couleurs, elle a pensé aux assortiments. Et pareil, là, on a de la bruyère, on a de la rose... et rond, quoi, vraiment, avec invocation, demande à la gardienne, avec sa petite patte de poulet. Voilà, la voix de Baba Yaga. Donc ça, voilà, si vous avez... Alors, c'est celle qui exauce les vœux. Voilà, moi, je lui ai demandé une spelljare pour Baba Yaga, qui exauce les vœux, parce que pour moi, cette sorcière, elle nous protège aussi, et elle peut exaucer les vœux. Et donc, s'en servir comme ça, de la programmer comme ça, et pareil, la remuer. Hop, avant de s'en servir. Et puis, voilà, ensuite, s'en servir pour les tirages aussi, méditer avec, l'observer, voilà. Donc ça c'est voilà, toute la magie des spelljars. Si vous connaissez en commentaire, dites-moi. Et sinon, bah, il y a pas mal de ressources sur internet, il y a des blogs, tout ça, ou des vidéos qui en parlent, je trouve ça intéressant. Voilà, et c'est un petit peu comme une offrande aux esprits aussi, quand on a une spelljare. Donc ça renforce, vous savez, les offrandes, ça renforce les liens énergétiques avec l'autre monde. Donc on est vraiment dedans avec ces créations-là. Alors ensuite, on va passer aux bougies, au fondant. Donc le fondant, alors c'est celui-ci. Alors ils sont super bons aussi. Et c'est lune et soleil. Donc voilà, pareil pour connecter avec des énergies.
Et je vais donc vous le trouvez en descriptif sur sa boutique Etsy. Donc en fait, on casse des petits morceaux et ensuite je vais vous montrer. Alors je l'ai acheté exprès parce que j'en avais plus. Vous utilisez un petit, par exemple, si vous n'en avez pas, tout simplement un petit brûloir. Et vous mettez là avec une petite bougie chauffe-plat. Et ensuite, ça fond et ça va parfumer l'ambiance. Donc c'est super aussi pour faire des tirages, se plonger dans une ambiance avec... voilà, ou poser une intention et méditer avec. On reste vraiment sur des outils magiques aussi, avec les fondants et les bougies. Et vraiment, voilà, au niveau de l'esthétique, au niveau des parfums, j'adore. Elle a vraiment bien travaillé. Et je vais vous montrer les bougies. Donc je vous montre celle-là après. Donc là, on va commencer avec celle-là. On a filtre d'amour. Voilà. Pareil, pour poser une intention. Regardez comme elle est belle. Avec ses petits cristaux et quartz rose, grenat, les roses séchées. Elles sont super bons. On est sur du ambré. Il y a un côté très doux. Musc ambré, quoi. Vraiment agréable. Donc j'ai hâte de les utiliser. Je ne les ai pas utilisés en attendant de faire la vidéo, de faire les photos. Mais alors vraiment... Oflan disait la même chose, mais c'est vrai qu'on a toutes ces créations magiques. Et celle-ci, j'adore vraiment. Après le givre, la terre s'éveille. Donc c'est la voix du chaman. Et elle est magnifique. En plus, c'est chouette de se dire que tout est recyclé. Oui, elle utilise aussi de la cire d'abeille. Ce sont des cires naturelles. Donc voilà, regardez avec des petites turquoises, le palo santo, l'œil de tigre, le quartz et les petites paillettes. Ça rappelle l'aurore boréale. Et alors le parfum, il est merveilleux. Il y a un côté, ouais, on sent la glace, presque la glace qui croustille, vous voyez, qui fait ce bruit là. Il y a un côté ambré aussi, mais froid en même temps. Et là, pour le coup, je dirais pas musc du parfum, mais musc gris, quoi. Bon, c'est vraiment un parfum merveilleux, j'adore. Et Palo Santo, ça sent aussi le Palo Santo. Donc, un peu boisé aussi. Donc ça, c'est la bougie du chaman. Et ensuite, on a la bougie, l'appel des sirènes. Alors, j'ai pas du tout hésité quand je l'ai vue. Celle-ci, parce que, voilà, je vous prépare l'oracle des sirènes. Je pense que vous êtes au courant maintenant. Et du coup, pareil, j'ai hâte de pouvoir l'allumer, la faire brûler, pour aussi créer une ambiance, pour voilà, peindre, écrire avec. Ça va créer une atmosphère en fait. Le fait d'avoir une bougie parfumée qui a été faite avec une certaine intention, ça va vraiment, ça crée une atmosphère en général. Alors là, le parfum, on est sur un parfum plage, on est sur un parfum monoï, un peu vanillé, très doux, super agréable. Et avec le petit parchemin, là, on se croirait vraiment voilà, près d'un trésor sur la plage. Donc magnifique, vraiment magnifique. Et encore une fois, recyclé au niveau du vocal. Donc super réussi au niveau des parfums, comme c'est joli, c'est les détaillés. Et là, on va finir sur les bougies moulées. Alors, je vous dis, c'est super dur à faire. Elle est hyper douée, vraiment, parce que je m'étais essayée il y a quelques années. J'ai vite laissé tomber, alors que là, elle a super réussi. C'est beau, c'est réussi, quoi. Là, on a les mains de Marie-Madeleine. Donc, c'est encore une bougie inspirée par mes oracles. Donc, c'est les mains de Marie-Madeleine, le féminin sacré. Et c'est une bougie d'apaisement, de bienveillance et d'amour pour son prochain. Alors là, il y a un petit pendentif en sodalite qu'on peut utiliser après. Et au niveau du parfum, va être pareil. Ils sont tous différents, les parfums. Mais quelque chose de très doux, un peu fleuri. Et apaisant, vraiment. Apaisant. Donc bravo, parce que vraiment, c'est super beau. Et quand ça brûle, à mon avis, ça va être vraiment magique. À faire brûler aussi quand on utilise son jeu de Marie-Madeleine. Ensuite, on arrive à Contes et légendes. Donc, c'est la grande goule. Si vous l'avez vu sur la vidéo de Flan, elle la présente. J'adore.
Donc bougie rituelle de la grande goule, inspirée de l'oracle d'Iris et Linac. Donc elle est là, notre chère grande goule. Et du coup, alors elle, c'est la communication, l'expression, le message. Donc ça peut être bien pour faire un tirage, pour recevoir des messages. Et mettre des intentions, tout ce qui va être communication avec l'autre monde ou avec les autres humains, on va dire en général. Alors elle est vraiment superbe, vous voyez. C'est vraiment la grande goule avec ses ailes. Et en plus, elle a un parfum aquatique. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Parce que, voilà, elle sort de l'eau, hein, la grande goule. Et elle a reproduit ce parfum aquatique dedans. Qu'on sent et qui est super agréable. Et aussi la mèche en bois. Alors ça, si vous ne connaissez pas, c'est top. Quand ça brûle, ça crépite. Donc on a vraiment cette ambiance magique. Donc ça, c'est la grande goule, donc liée à l'oracle des contes et légendes. Et on finit sur la bougie spirit, qui est juste une œuvre d'art. Vraiment, j'ai pas d'autres mots, parce que elle a fait avec un moule. Elle a fait les couleurs, avec les paillettes, elle a fait une sorte de... Alors j'ai vu les photos du processus de création, c'est vraiment la marmite de la sorcière. Ça faisait des bulles, on voyait les paillettes qui c'était magnifique à voir la petite vidéo de processus de création. Et en plus, elle met plein d'intentions derrière, son énergie, qui est une belle énergie, c'est une belle personne. Hein. Donc vraiment, ça se ressent dans ses créations et même dans le processus. On voit comment la matière réagit et c'était vraiment, vraiment magique à voir. Donc, bougie rituelle des spirites. Inspirée par l'oracle d'Iris et Linac aussi, donc le petit oracle des spirites. Et regardez-moi ces détails fabuleux. Donc les petits crânes, les mains avec la bague comme ça. Et même en dessous, quoi. Elle a fait son seau. Je sais pas si on voit bien, parce qu'on est en fin de journée là. Et c'est d'une beauté. Sincèrement, j'ai jamais vu une bougie moulée avec une telle ambiance aussi bien réussie, quoi. Et le parfum. Alors le parfum, il est à tomber. Parce que elle a créé comme ça, dans cette intention-là, on se croirait vraiment dans un cabinet de magie ou un cabinet des curiosités. Juste avant une séance de spiritisme, on a cette odeur qui nous rappelle un parfum qui nous rappelle le siècle dernier. Et il y a de la myrrhe, il y a ce parfum dansant, quoi. Dansant et comme les parfums anciens aussi. Mais c'est vraiment réussi, ça sent bon, quoi. Je sais pas comment dire, mais enfin, voilà. Moi, je craque complètement. Elle est superbe. Et là, alors, pareil, je vais la faire brûler, je vous dis pas. Ça va couler sur les doigts. Moi, je pense que... Voilà, on n'a pas envie de la brûler parce qu'elle est tellement belle. Et en même temps, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand ça va brûler. Et là, clairement, à utiliser pour les séances d'usage avec le spirit ou contact défunt, contact avec les esprits, etc. Ou juste en objet de décoration parce qu'elle est juste très très belle et en plus elle parfume. C'est discret, c'est ça que j'aime bien aussi dans ces bougies, ces créations, c'est que c'est un parfum discret, mais ça va parfumer autour. Ça va pas envahir l'ambiance de la maison, mais on va sentir qu'on passe devant un parfum qui s'en dégage. Donc voilà, ils ont une aura, quoi. Enfin, ces bougies ont une aura. Voilà, bon, j'espère que j'ai rien oublié dans les explications. En tout cas, donc je vous mets tout en lien. Vous me direz si ça vous plaît. Ça fait aussi des super cadeaux parce que voilà, soutenir l'artisanat français en ce moment, c'est primordial, vraiment. Et puis, voilà, on se soutient, on est solidaires aussi. Des personnes qui font des belles choses, qui le font avec dédication, je ne sais pas français, mais avec investissement personnel, voilà, et magie. Et en plus, ça apporte, voilà, ça nous apporte vraiment personnellement de participer à ça et d'avoir toutes ces merveilles à la maison, quoi. Voilà, voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.